C'est désormais officiel, Laurent et Simone Gbagbo sont divorcés. C'est l'avocat de l'ex-première dame Simone Gbagbo qui a livré l'information le jeudi 29 juin 2023 dans un communiqué. Après cette annonce, la situation est diversement appréciée par les Ivoiriens dans la commune du Plateau. J'aurais souhaité que cette séparation-là soit en famille ou bien trouver un terrain d'entente en famille et que ça soit loin de la population, quoi. Voilà. Moi, je pense que puisqu'ils ont déjà des grands-enfants, des grands amis, des grandes connaissances, je pense qu'ils devraient quand même en famille trouver des personnes pour venir leur donner conseil et puis bon. Moi-même, en tant qu'un homme marié, depuis plus de 20 ans que je suis marié, mon avis c'est que le mariage ne doit pas être brisé. On ne se marie pas pour divorcer. Mais s'il arrive que des gens divorcent, ces personnes ont leurs raisons. Et ces raisons sont personnelles, comme je viens de le dire. Mais du point de vue biblique, puisque moi je suis chrétien, on ne divorce pas quand on se marie. Et un homme d'État, un homme qui a été un homme qui a géré ce pays à ce niveau, pour moi, c'est un peu dommage que ce soit terminé comme ça, avec toutes ces épreuves que ce couple a pu endurer à la tête du pays pendant la crise. On aurait bien souhaité que l'histoire se termine bien, puisqu'il est rentré, que ça se termine très bien. On aurait bien souhaité que ça se termine très bien, mais c'est vraiment dommage que ce couple se sépare. Moi, je ne suis pas surpris, parce que c'était déjà prévisible. À l'arrivée de Gbagbo le 17 juin, les actions qui sont passées donc, à l'aéroport avaient déjà, j'allais dire, orienté nos idées vers un éventuel divorce. En tant que femme, moi ça me fait mal. Pendant des années, les autres personnes, elle l'a soutenu de la manière qu'elle peut en fait. Et puis aujourd'hui, du coup, il va la divorcer, c'est pas du tout normal. Si cela contribue à leur bonheur réciproque, eh bien, nous ne sommes pas partants. L'essentiel, c'est que les deux soient heureux et heureuses, même séparés. Avoir une relation avec une nouvelle femme, c'est le commun des hommes. Je ne peux pas m'ingérer dans cette affaire. Mais quand le couple était dans tous les téléphones, quand le couple était sur tous les posters, quand le couple était dans tous les discours à la télévision, franchement, ils ont atteint un tel seuil qu'aujourd'hui, briser ce couple-là, c'est ce qui est choquant. Si les deux couples ne s'attendent pas, c'est normal qu'ils se séparent, je pense bien. Mais ça ne doit pas devenir des histoires entre eux. Ils peuvent bien s'attendre et puis continuer les marches dans la politique. Ils ont formé un bon couple pendant près de beaucoup d'années ensemble. Ils ont vécu et vraiment cette séparation, ça a créé beaucoup de, on peut dire, une perte pour le pays parce qu'ils ont formé vraiment un truc ensemble. Et puis ils étaient mariés l'un l'autre, ils ont beaucoup partagé, c'était un truc. Et puis aujourd'hui, il y a une séparation, vraiment, c'est bizarre. Je respecte leur choix. Et puis bon, je leur souhaite en tout cas bonne chance dans leur nouvelle vie. Et que ça n'ait pas forcément des conséquences sur leurs enfants. Pour tout ce qu'ils ont tout le vécu ensemble, tout ce qu'ils ont parcouru, les prisons, vraiment, c'est touchant. On aurait bien voulu qu'ils restent ensemble et qu'ils manifestent toujours, soient l'exemple, voilà, de nous, les futurs qui venons. Voilà, nous qui venons, il faudrait qu'ils soient nos exemples, mais bon, voilà, ils ont décidé autrement, on ne peut que s'aligner sur leurs décisions. C'est fini, c'est là, on a s'aimer, on fondait notre projet.